République démocratique du Congo. Notre programme actualisé et alléchant. Découvrez et vivez les quotidiens avec l'actualité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre fidélité à Hope Channel Télévision. Bienvenue à suivre les principales actualités qui ont fait la une tout au long de cette semaine. La cérémonie du 30 juin en province du Nord Kivu a été célébrée à l'église CDK Virunga de Goma. Les politiques et les religieux ont tous prêché le message de la paix en République démocratique du Congo. Je propose de suivre les détails dans ce reportage de Jonathan Mokoum. C'est pour la première fois à Goma que la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été célébrée à l'église 3e CMC à Virunga. En présence des autorités politico-militaires et religieuses, l'orateur du jour a décortiqué l'hymne national s'appuyant au verset biblique. Sa prédication s'attellait sur l'amour du prochain et de l'ennemi. Le vice-gouverneur pense que la RDC doit avoir sa cohésion nationale. Le sens habituel, c'est la joie, la fierté, mais également nous devons prendre cette fierté pour magnifier davantage le mérite de notre indépendance. Nous devons promouvoir la cohésion nationale parce que unis, nous allons continuer à vaincre. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas seulement national, mais aussi sous-régional, régional et même mondial. Nous devons faire face à toutes les convoitises qui entourent notre pays et nous devons capitaliser la particularité de notre pays avec les richesses naturelles de notre pays. Et cela ne peut passer que par le mérite d'une plus grande cohésion nationale. De son côté, le révérend Molo de la 3e CMCA invite les Congolais à s'unir dans l'effort. C'est notamment pour dire que nous devons assurer la grandeur de notre pays et aussi nous devons être unis dans l'essor, mais aussi dans l'effort, parce que nous sommes comme un peuple localisé dans cette partie du pays, nous partageons un même sort. Mais aussi tout le pays, nous sommes unis dans un même sort. Donc nous devons être unis aussi dans le même effort pour pouvoir développer notre pays, pour pouvoir maintenir la sécurité de notre pays. À part cette messe, aucune manifestation officielle n'a été organisée à marge de la 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu juge le bilan de la session de mars 2017 positif, bien que beaucoup de matières n'ont pas été examinées. La clôture de cette session est au Parlement ce 29 juin 2017. Les détails dans cet élément de Michel Papou. Je déclare la session ordinaire de mars 2017. C'est devant plusieurs autorités politico-militaires avec à leur tête le vice-gouverneur Félix Rutaïchiroa que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Gila Kizumwami, a clôturé officiellement la session ordinaire de mars 2017. Le président de cet organe délibérant déplore que plusieurs matières n'ont pas été traitées car les députés ont repris les travaux avec retard à la suite de la suspension des activités à l'hémicycle. Cependant, quelques questions orales et interpellations ont été traitées. Une session parlementaire ordinaire du Congo, comptée de date à date, pour l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. La session ordinaire de mars 2017 a connu des perturbations qui l'ont placé dans une période de près d'un mois et demi, d'une activité sans qu'aucun travail parlementaire ne soit possible. En effet, bien que l'ouverture de la session ait eu lieu le 30 mars 2017, pour des raisons liées à la crise qu'avait connue notre institution, la suspension de l'organisation de plénière à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu avait continué à courir jusqu'à l'arrivée de cette
Notons que les députés provinciaux n'ont pas siégé depuis le mois de mars dernier, à l'origine d'une motion de défiance qui a été introduite par un groupe de députés contre le bureau du président. Suivant ces journal, 10 nouvelles fausses communes ont été découvertes dans la province du Kasaï, sécurées depuis août dernier, depuis 2016, par des violences qui ont fait plus de 3300 morts. Cette annonce a été dite par le procureur général de la République, selon des sous-gens de médecins. Suivez dans ces données. C'est une nouvelle découverte macabre faite par des employés de la Croix-Rouge dans la province du Kasaï. Une découverte confirmée par le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi. Ce sont de nouvelles fosses communes découvertes par le commandement opérationnel sur l'axe Chikapa-Sumbula-Dziboko. Avec celle-ci, le nombre total de fausses communes découvertes dans la province du Kasaï est de 52. Le procureur Flori Kabange Numbi a également indiqué que le parquet enquête sur les éventuels tireurs de ficelles dans cette grave et sinistre affaire. Le 23 mai dernier, le parquet a amorcé une enquête préliminaire sur une possible implication du député Clément Kankou dans les violences commises dans les Kasaï depuis le mois d'août 2016. Les procureurs de la République avaient alors réagi à la publication par le New York Times d'enregistrements sonores dans lesquels on entend un homme encourager les exactions. Un homme soupçonné d'être Clément Kankou. Si le député risque une inculpation pour participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, incendie volontaire, destruction méchante, association de malfaiteurs, l'enquête vient seulement de démarrer. Le parquet n'a obtenu que le lundi 26 juin l'autorisation de l'Assemblée nationale d'ouvrir l'enquête. Autant qu'environ 1,3 million de personnes originaires de la région du Kasaï ont été déplacées par les violences et 30 000 se sont réfugiés en Angola des suites des exactions dans cette province. Le Conseil provincial de la protection civile prévoit ce lundi 3 juillet la simulation d'éruption des volcans. À Goma, la population semble être informée de l'activité, mais plutôt qu'il y a une réalité cachée. Je propose de suivre cette partie de la population qui sont devant la caméra de Jonathan. Tout à fait, j'en ai pas totalement la peur parce que je sais que s'ils font cela, c'est pour tout justement prévenir la population de se mettre en garde pour tout ce qui peut se présenter à ce qui concerne le volcan qui est là. Oui, je pense que c'est une affaire de prévenir parce que bien avant, lorsque ça n'était pas et lorsque le volcan se présentait, il y avait toujours plusieurs cas de morts et des incendies dans des quartiers. Et c'est pourquoi on a placé cela pour prévenir la population de se préparer pour tout ce qui peut s'apporter dans la société et de se mettre en garde. Je vois que c'est très important parce que les habitants faut savoir comment gérer la situation des volcans. On peut avoir peur, mais quand même, il faut d'abord informer la population. En tout cas, si asikia kweli habari. Kiomba kwanza watuinforme kama itapigiwa juu ya nini. Juu wakazipiga na hatujue kama ni juu ya nini. Tunaweza tu ugopa. Situko wanadamu. La situation sécuritaire s'est fortement aggravée au quartier Majengo. La population locale dénonce la passivité de la police nationale congolaise. Je propose de suivre les détails dans ce reportage de Majengo. Le quartier Majengo fait face ces derniers temps aux problèmes sécuritaires. Les cas de cambriolage, crépitement des balles sont signalés régulièrement. La population qui dénonce l'inefficacité de la police attribue ces exactions aux voleurs à main armée.
Ile siku balingiana 18h. Balingiana 18h juste. Na maki na giza hii hakuwa hata. Lakini tupiga masasi, wakufa watafuta kufa. Akakuja kumkuza kwenda intervenir mule boutique. Kutupiga maje, kutupa matelefoni, na kuna kunyang'anya telefoni na huko na huko. Antuka journaliste hali huku nakatala sana kabisa. Juu haiko kaya kwanza hii. Ni deuxième cas tuko naona babandi wanakuya wanaua mais intervention inakia toujours na maita. Chez tuko tuna regretter comment batoka wana agresser watu tunajua tuko na police ndio inapaswa kuchunga et défendre mais tunaona population ayo peke tena ndio iko inaenda ina défendre ayo peke bila police. Vraiment tuna regretter. Hali ya usalama huko kabisa tuko tu ovyo kabisa. Hatuko kwa usalama. Jua intervention kabisa haikufikaka ile siku. Juzi kabisa. Bo intervention ilikuwa kama viana bakukwaka. Da ile ilifanya nani ya intervention ndio nikakuia hapa. Ndio nikakuia hapa sasa ndio kuchungulia kwa bandido na wako naenda kule. Le renforcement des mesures sécuritaires serait une réponse aux attentes des habitants de Majingo. Observe une pénurie potable dans la localité Ngan 3. Les chefs de groupement Mounigi d'être près de la régie des eaux. Beaucoup de ces détails dans ce reportage de Michel Papillon. Ils sont tous des femmes d'Ngangi 3. C'est depuis 3h du matin qu'elles se sont présentées à ces bornes fontaines à la recherche de l'eau. Encore les chefs du groupement Mounigi, l'eau ne coule plus des robinets. Tout en déplorant cette situation, l'autorité coutumière invite la régie des eaux et ses partenaires de se pencher sur la problématique autour de la carence d'eau à Mounigi. Sauti yetu ni kusema na régie des eaux kwa sababu unachua leo hii population ni mingi sana, inaomba na maji yaonekane kwa population. Na unajua ni periode ya kipwa, inabidi kabisa régie des eaux yone ya kufanya. Na tena kuko siku tuliendaka mrenyo ya Mexico na wakisema wataongezea mai kwa population, nayo iko inakawia, inabidi kabisa waone ya kufanya kwa juu population iko inateseka sana. Kwa situi village ya Ngangi 3 Turunga, maana kwa mata Mungangi 3 kunaonekana mai ya kidogo, na Mungangi 2 na Rukoko na kunaonekana mai ya kidogo, lakini sasa inabidi waongezea ingine na muzingine ma village kwa sababu sawa Kiheru, Buhombo, Bushagara kule ya kwake mai. Hivi hapa population inateseka sana. La pénurie d'eau expose la population de cette partie de Nyiragongo à plusieurs dangers, dont les maladies des mains sales. Avant de mettre un peu final à ce journal, parlons à présent santé. Le ministre national de la Santé, Olivier Lunga, vient de déclarer l'épidémie d'Ebola éradiquée de la cité d'Elikati au bas du c'est samedi 1er juillet 2017. Les pharmacies dans la ville de Goma commencent à devenir des dispensaires. Ces agents sanitaires parviennent à convaincre quelques patients ignorants à la recherche du livre. Ceci dans un constat effectué par votre chaîne ce 29 juin 2017. Je vous propose de suivre les détails dans ce reportage de Jonathan Mopenda. Compte tenu du danger, les pharmaciens scrupuleux rappellent leur rôle. Farmasieni akasema anipatie dawa, akasema nabo balisomaka nabo ni wanganga malgré comme pharmacie. Akaandikia mtoto dawa juu sikumwambia, niliexplica katu kisi mtoto anagonjwa, yeye peke akaandika dawa, yeye peke akampatia. Yule mwingine naye akamtia katetela, akasema atakuwa anampatia dawa, atakuwa mpitishia dawa kumshipa. Le vrai rôle de ce service est d'orienter par la référence les malades qui pourront suivre d'autres traitements appropriés aux institutions sanitaires compétentes. C'est par ici que nous baissons les rideaux de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Hope Channel.